Difficultés économiques donc pour la Russie en ce moment, mais il se trouve que sur le plan militaire, en tout cas, ce contexte n'empêche pas les Russes d'enregistrer un certain nombre de progrès, pas forcément des succès, on va voir si on peut parler de l'un ou de l'autre. Depuis le début de cette guerre, il y a pratiquement un an maintenant, on a beaucoup parlé des difficultés, de l'efficacité à l'inverse des Ukrainiens dans leur contre-attaque. Mais depuis quelques semaines, voire quelques jours, on est en train de se demander si les choses ne seraient pas en train de se retourner un petit peu. En tout cas, les Russes incontestablement ont marqué des points, notamment dans le fameux secteur de Bakhmout. On va regarder tout de suite les faits, comme d'habitude, rien que les faits avec les indispensables. Et on regarde ça avec vous, Fanny Veil, bonsoir. Les Russes donc continuent, on le voit même plus que jamais, de pousser dans le Donbass. Quels sont les succès ou les progrès qu'ils ont enregistrés ces derniers temps ? Eh bien, comme le déclare la vice-ministre de la Défense ukrainienne Anna Maliar, les combats s'intensifient, dit-elle. Et elle va même plus loin. L'ennemi lance un nombre important de personnel, d'armes et d'équipements militaires dans la bataille et essaie de percer nos défenses. Moscou, dit-elle, subit des pertes importantes mais n'abandonne pas ses plans. Anna Maliar reconnaît que les Russes sont plus nombreux que les Ukrainiens, qu'ils ont plus d'armes que l'armée ukrainienne et elle conclut le chemin vers la victoire est difficile. Ce qui est encore plus frappant et qui témoigne de І рахуємо, ми вже бачимо, там тисячі людей. І вони їх просто кидають і кидають, кидають і кидають. Ось що ми бачимо. Тому наступ у них спроможний з будь-якого напрямку, це правда. Voilà donc le président Zelensky, justement Fanny, pour les Ukrainiens, où les Russes sont-ils les plus dangereux ? Mais bien sûr, comme depuis de nombreuses semaines maintenant, ils le sont toujours dans la ville de Bakhmout, avec des combats toujours très violents et même des avancées, selon Denis Pouchiline, le chef de la région de Donetsk, désigné par Moscou. Des combats ont déjà lieu dans la périphérie et dans des quartiers qui étaient encore tenus par l'ennemi très récemment. Des quartiers qui, si on regarde les images, sont aujourd'hui totalement désertés, en ruine, où l'on croise par exemple quelques voitures totalement hors d'usage, parfois brûlées, mais pratiquement plus le moindre habitant. Face à cette situation, les Américains évoquent même l'abandon de la ville. Les responsables américains et occidentaux exhortent l'Ukraine à détourner son attention du combat brutal de Bakhmout et à donner la priorité à une offensive potentielle dans le sud en utilisant un style de combat différent. Déclaration de responsables américains et ukrainiens à la chaîne américaine CNN. Toujours dans la région de Donetsk, la bataille du Donbass se concentre désormais aussi ici, à Vuhledar, une petite ces quartiers d'habitation, avec, comme à chaque fois, les mêmes images, des vitres soufflées, des immeubles détruits, brûlés partiellement ou entièrement, et ces paysages que l'on a déjà vus beaucoup dans cette guerre, de no man's land, truffés de trous d'obus. Alors, restons, Fanny, justement, du côté de cette ville de Vuhledar. Pourquoi les Russes lancent-ils l'attaque sur cette ville alors que, on est d'accord, Bakhmout ne l'ont toujours pas prise? Pourquoi une offensive spécifiquement à cet endroit?
Eh bien, pour que Kiev concentre de nombreuses troupes sur cette ville de Vuhledar, en plus de celles qui sont déjà déployées à Bakhmout, en clair pour fixer l'armée ukrainienne dans cette partie, dans la région de Donetsk, et détourner son attention de l'autre bataille du Donbass qui se passe à des kilomètres, des centaines de kilomètres au nord, cette fois dans la région de Louhansk. C'est ce qu'explique notamment l'Institut pour l'étude de la guerre qui parle d'une ruse de Moscou pour étirer le front. Les forces russes pourraient s'engager dans des attaques limitées sur la majeure partie de la ligne de front afin de disperser et de distraire les forces ukrainiennes. Alors il y a, c'est vrai, ce qui peut ressembler à une manœuvre, une ruse peut-être, hein, et le général Trinquant vous écoute très attentivement, Fanny évidemment, et on attendra son éclairage dans quelques instants. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les Russes semblent connaître des succès. Et oui, même les Ukrainiens le reconnaissent désormais. Exemple récent, la conquête